Bonjour mes chers amis Bélier pour ce tirage général du mois de janvier 2020. Oh, ça fait bizarre de passer à la nouvelle année. Alors je vais vous poster les vidéos un petit peu en avance, que vous puissiez les regarder début décembre. Tout simplement parce qu'après je pense que vous n'aurez pas le temps avec les fêtes de regarder les tirages. Sachez également qu'il y a une grosse promotion de Noël. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des tirages privés, etc. Bientôt, il y aura un site internet que je suis en train d'essayer de mettre en place. Donc avec l'une des personnes de la communauté, je tiens à remercier Stéphane pour son travail, hein. Quand vous voyez la nouvelle bannière et la nouvelle miniature, hein, pour cette chaîne, c'est grâce à Stéphane, qui est une des personnes de cette communauté et un graphiste très talentueux. Donc mes chers amis Bélier, on va voir un petit peu ce qui se passe sur ce mois de janvier pour cette nouvelle année et on va voir un petit peu comment les choses se développent. Alors, pour la première semaine du mois de janvier, on me dit de montrer au monde le vrai vous. Mes amis Bélier, montrer au monde le vrai vous. Tout simplement, mes amis Bélier, c'est, vous savez, vous êtes à la fin de l'année. Vous venez juste de passer la fin de l'année, vous êtes un petit peu fatigué. Vous vous dites, bon, bah c'est bien, mais pourquoi je me bats? Alors, là, vous avez besoin de voir tout simplement que vous allez dans le bon sens. Tout simplement, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, je me bats oui pour telle raison, parce que je veux obtenir ceci, parce que je veux obtenir cela, et tout simplement parce que vous avez besoin de vous battre. Ça fait partie de vous, mes amis béliers. Donc, montrez au monde le vrai vous. N'hésitez pas à vous imposer avec les personnes qui vous entourent, parce que ça fait partie de votre ascension dans la lumière, hein. Mes amis béliers, vous continuez à être en pleine ascension, hein. Donc pour moi, l'année 2019, mes amis béliers, je sais qu'elle a été un petit peu compliquée, mais si vous la passez un petit peu en revue sur tout ce que vous avez réalisé, c'est des choses qui ont une importance certaine, hein. On a vu dans beaucoup de tirages, mes amis béliers, sur l'année 2019, que vous encriez de nouveaux projets dans votre vie présente, que vous encriez de nouveaux projets dans votre présent éternel. Là, on me dit que l'ascension continue, hein. Donc, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas concrètes. Non, attention, ça veut juste dire que vous allez toujours dans le bon sens. Ça veut dire que, au lieu d'avoir, par exemple, si vous prenez un schéma, pour les personnes qui arrivent à visualiser un schéma, au lieu d'avoir un schéma où vous avez un gros pic, et bam, ça redescend directement derrière, vous avez un schéma où ça va continuellement au-dessus. On me dit également que vous allez retrouver quelque chose de perdu sur cette première semaine du mois de janvier. Alors, mes amis béliers, on va faire une petite blague un peu de mauvais goût. Après les fêtes, on mange tous un petit peu trop, donc retrouvez quelque chose de perdu, faites attention au kilo. Par contre, blague à part, retrouver quelque chose de perdu, c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais retrouver quelque chose de perdu, ça va être dans une situation, par exemple, les personnes qui vouliez un enfant. Ça fait un moment que vous essayez, vous n'y arrivez pas. Et là, vous vous dites, bon, bah, j'ai plus la foi, j'ai plus l'envie d'essayer. Ben là, vous allez retrouver cette envie d'essayer. Les personnes qui recherchaient un emploi, par exemple, vous êtes totalement perdu, vous vous êtes dit, bon, bah ouais, c'est bien, mais un emploi, on me dit le marché du travail, il se développe, c'est bien, hein, mais j'ai pas trouvé. Et ben là, on vous dit, vous allez trouver. C'est vraiment ça englobe toutes ces personnes, hein. C'est vraiment un tirage général. Donc ça englobe les personnes qui ont perdu quelque chose au cours de l'année 2019. Ça peut être une envie de se battre, ça peut être un espoir, ça peut être tout simplement l'envie d'aller de l'avant, vont le retrouver sur ce mois de janvier 2020, hein. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Il va falloir vraiment les prendre en main. C'est très important, hein. Ensuite, mes amis béliers, sur cette deuxième semaine, on vous dit que la fin d'un cycle dur approche. Alors c'est très beau parce que, mes amis béliers, vous avez eu une année 2019 où vous êtes battus énormément, hein, peut-être même plus que la plupart des signes. C'est un peu égoïste de dire ça quelque part parce que bah, tout le monde se bat, mais les béliers, vous êtes battus énormément, hein. Vous avez dit non, non, bah, peu importe si je suis seul contre le monde, je me battrai, j'obtiendrai ce que je voudrais. Et là, on vous dit, bah, finalement, ce cycle qui était compliqué, où il fallait se battre continuellement, il fallait patienter continuellement, sa fin arrive. Sa fin va être actée. Sur cette deuxième semaine du mois de janvier, la fin va être actée. Vous allez peut-être dire, bon, bah, c'est bon, il y en a marre, c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, il faut que les choses se terminent, il faut que les choses avancent, il faut que les choses retrouvent et un renouveau. On vous dit que c'est l'âge d'or, hein. Donc l'âge d'or dans ce domaine-là, c'est tout simplement, dans le domaine général, c'est quand vous atteignez un certain point où vous pouvez que vous développer.
C'est-à-dire, vous savez que quand on est enfant, etc., on se développe continuellement, d'accord. Par contre, quand on est adulte, on a souvent tendance à oublier qu'on continue de se développer, qu'on continue d'apprendre chaque jour. Et bien là, vous arrivez dans l'âge d'or. L'âge d'or, c'est quelque chose qui vous permet d'être encore plus mature, qui vous permet d'être encore plus posé, qui vous permet d'être encore plus terre à terre, mes amis béliers. Et c'est quelque chose qui vous symbolise bien. Hein, c'est quelque chose qui montre vraiment que vous allez avoir l'opportunité de montrer vos capacités au monde, de vous ouvrir à absolument tous les projets possibles. Vous voyez, cette femme a quand même son cœur entre les mains qui se développe en arbre, hein. Si vous le voyez bien ici. Et quand une carte comme ça, quand quelque chose se développe en un grand arbre, c'est quelque chose qui devient plus grand, c'est quelque chose qui devient significatif. C'est-à-dire que vous avez passé hein, l'étape de tout ce qui est l'étape de la jeune pousse, de la graine, etc. Vous l'avez passé depuis un moment, hein. Maintenant, vous vous développez. Alors, même pour les plus jeunes, bon d'accord, ça reste un tirage général, mais même pour les plus jeunes, dans votre situation actuelle, c'est quelque chose qui se développe. Pour les plus âgés, vous me dites, bon, bah, Grey, t'es gentil, mais moi, ça fait 50 ans, 60 ans que je me développe, voilà quoi. Mais gardez à l'esprit qu'à l'heure actuelle, on travaille toute notre vie, on a énormément de choses sur le dos, on doit fournir énormément d'efforts. Alors quand on arrive à 50, 60 ans, on a besoin de savoir qu'on se développe toujours, qu'on est toujours une personne qui a l'opportunité de grandir, qu'on est toujours jeune, hein, tout simplement. Parce que on se dit souvent, bon, ben, on arrive à cet âge-là, on est un petit peu plus âgé, etc. Non, vous êtes encore des personnes qui vous développez chaque jour. Vous êtes des personnes matures qui avaient l'opportunité de voir de nouvelles choses apparaître dans votre vie. On me dit que ce développement va apporter des nouvelles positives, hein. On a les ailes de lumière, hein, des nouvelles positives. Donc là, pour moi, sur cette deuxième semaine du mois de janvier 2020, on va avoir des nouvelles très, très, très positives, mes amis béliers. Donc, des nouvelles positives, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis tellement longtemps que vous aviez arrêté d'y croire. Ça peut être tout simplement des petites choses hein, également, hein, parce qu'on voit souvent les grosses choses, mais il faut voir également aussi les petites choses. Ça peut être des choses très petites, qui vous semblent totalement insignifiantes, mais qui vont faire tellement de bien. Hein, par exemple, je sais pas, vos enfants ou votre ex-compagnon ou des personnes comme ça se rapprochent un petit peu de votre domaine géographique. Et ben là, vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Même si c'est des petites nouvelles, hein, mais c'est quelque chose qui fait énormément, énormément, énormément de bien. Pour toutes les personnes, on parlait hein, tout à l'heure, hein, des personnes qui attendaient, qui essayaient d'avoir un enfant, les personnes qui essayaient de trouver un emploi, et ben là, vous avez des nouvelles positives sur la deuxième semaine. C'est quelque chose de significatif. Il va falloir regarder autour de cette deuxième semaine. Alors attention, hein, mes amis béliers. Bon, de toute façon, je sais que c'est pas votre cas en général, mes amis béliers, vous êtes plutôt les passages à l'action, hein. Il ne s'agit pas de mettre ses pieds sous la table et de se dire bon, bah, les choses vont arriver, c'est bien, hein. Pour avoir un enfant, par exemple, il va falloir redoubler d'efforts et copuler un maximum avec votre partenaire. Pour retrouver un travail, il va falloir envoyer un milliard de CV et même si c'est chiant, eh ben, vous aurez l'occasion de prendre les choses en main et d'aller de l'avant et c'est ça qui apportera ces nouvelles positives. Ça compte aussi toutes les autres personnes, hein, parce que forcément c'est un tirage général, donc je ne connais pas vos situations à chacun. Mais pour les personnes qui avaient perdu quelque chose sur l'année 2019, vous avez l'occasion de le retrouver sur cette première semaine de janvier 2020 et ça apportera des nouvelles positives sur la deuxième semaine de janvier. On va passer maintenant à la troisième semaine. On vous dit que la chance est de votre côté. Cette carte n'en dit pas plus, elle dit juste la chance est de votre côté. Ça veut dire tout simplement que peu importe les choses que vous mettez en place, peu importe les choses que vous souhaitez, peu importe que ça paraisse complètement taré à la plupart des gens qui vous entourent, l'important à l'heure actuelle, c'est que vous avez la chance de votre côté. Vous êtes apte à prendre les choses en main et à vous dire, bon, bah, j'ai la chance de mon côté, je vais avancer avec cette chance. La chance, c'est quelque chose qui se saisit, hein. On a souvent tendance à dire, oui, bon, bah, c'est bien, j'ai de la chance ou j'ai pas de chance. Non, la chance, ça s'attire, ça se saisit. Si vous voulez aller dans le bon sens, vous avez besoin de cette chance et vous avez besoin de la saisir. Parce que les chances, il y en a tous les jours qui arrivent dans la vie, mais on ne les voit pas nécessairement passer. Suite à quoi? On a le feu de la purification. Donc le feu de la purification. On me dit que la chance est de votre côté sur cette troisième semaine de janvier et qu'après vous avez le feu de la purification. C'est une chance que si vous la saisissez, hein, mes amis béliers, ça va vous permettre de purifier certains domaines de votre vie, hein. Et je pense que ça va être une purification mentale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on arrive sur la fin de l'année, il y a énormément, énormément de choses en tête. On se dit, bon, bah, en 2019, c'est bien, j'ai pas réalisé telle ou telle chose que je voulais réaliser. Mais là,
Ça va être un feu de purification. Donc intérieurement, ça va vous faire un bien fou. Vous allez tout simplement vous dire, bon, bah, c'est pas grave pour ce que je n'ai pas fait par le passé, j'ai le futur entre les mains. Ensuite, on a la volatilité. Alors, il y en a beaucoup qui me disent systématiquement, oui, c'est une mauvaise carte. Je reçois des petits mails, etc., qui me disent, oui, mais la volatilité, c'est une mauvaise carte. Non, la volatilité, c'est une mauvaise carte dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Tout simplement pourquoi? Parce que la volatilité, c'est quelque chose qui vous permet d'être un petit peu je m'en foutiste, d'être capable de faire toutes les choses qui vous plaisent en même temps et de vous dire bon bah les choses importantes ça attendra, ça passera après, hein. Et ben là la volatilité c'est quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez. Il y a toujours besoin d'une période de volatilité. C'est-à-dire que pour avoir stabilité, il y a besoin de volatilité. Vous pouvez pas savoir ce que vous voulez avant d'avoir essayé un nombre incalculable de choses. On est d'accord que lorsqu'on grandit, lorsqu'on commence à prendre un certain âge, on n'a pas envie de se dire bon bah c'est bon, j'ai je sais pas moi 20 ans, euh, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Personne ne peut le savoir. Et ben la volatilité, c'est une carte qui vous permet tout simplement d'apprendre les choses, de voir les choses pour réussir à savoir ce que vous voulez exactement pour l'étape prochaine. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. La volatilité, c'est une carte qui est positive dans un tirage général. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Dans un tirage, par exemple, sentimental, la volatilité va être un petit peu moins positive. Mais là, à l'heure actuelle, dans un tirage général, c'est une carte positive parce que vous avez la chance de votre côté, le feu de la purification et la volatilité qui suivent. Par la suite, on a un climat, un point culminant qui arrive. Un point culminant enflammé qui arrive, hein. Alors ça, c'est sur la 4e semaine de janvier. C'est un point culminant, un petit peu comme un brasier, hein, quelque chose qui va vous prendre dans votre fort intérieur. Vous savez, quand on dit, quand on regarde une personne et qu'on se dit, ouais, bah, elle a enflammé cette personne. Et ben là, c'est exactement ce qui va vous arriver, mes amis béliers, sur la 4e semaine de janvier. Vous allez tout simplement vous enflammer, vous allez être prêt à en découdre, hein. Peu importe les choses qui s'opposeront à vous, vous serez fort, forte et prête à en découdre. Ça vous fera du bien, ça vous rendra service à vous-même. Ça vous fera du bien tout simplement pourquoi? Parce que on avait le sentiment hein, que sur cette année 2019 par le passé, on avait un petit peu perdu quelque chose. On avait peut-être perdu un petit peu une envie de se battre hein, pour nos projets, une envie de se battre pour les choses de la vie de tous les jours. Et on se disait un petit peu, bon bah ouais, mais il n'y a pas de sens, hein, les choses n'avancent pas, il y en a marre. Euh, C'était assez compliqué pour vous, mes amis béliers, parce que l'année 2019 a été une année de mise en place. Une année de mise en place, donc tout simplement, vous avez dû faire énormément de choses, vous avez dû vous battre énormément, et il n'y avait pas tout qui avançait dans le bon sens. C'était assez frustrant. Mais là, on vous dit que ça y est, les choses vont avancer, tout simplement. Et on a la prospérité qui arrive juste derrière. Donc la carte de la prospérité qui arrive juste derrière, ça vous dit tout simplement qu'à l'heure actuelle, même si les choses ont été difficiles, même si cette année 2019 a pris un certain temps, sur l'année 2020, les choses que vous avez fait en 2019 vont commencer à payer, vont commencer à sérieusement payer. Par contre, il y aura toujours des efforts à fournir, hein. Je suis désolé, je sais qu'on aimerait bien tous pouvoir s'asseoir sur le canapé et se dire bon bah ça y est, c'est fini, j'ai fait tous les efforts, mais ce n'est pas le cas, hein. Là, à l'heure actuelle, vous allez avoir énormément d'efforts à fournir également sur l'année 2020. Par contre, ça va l'idée à une prospérité. Donc pour moi, vous avez un bon tirage sur ce mois de janvier 2020. Pour commencer l'année, c'est parfait, hein, parce que c'est tout simplement hein, montrer qui vous êtes, l'ascension dans la lumière qui continue, retrouver quelque chose que vous avez perdu, la fin d'un cycle infernal. La fin d'un cycle infernal arrive sur tout simplement un début d'année. C'est quelque chose d'incroyable. L'âge d'or. L'âge d'or est prévu pour cette année 2020. Les nouvelles positives qui arrivent sur la 2e semaine du mois de janvier. La chance qui est dans votre côté, le feu de la purification, il va falloir être un petit peu volatile, quitte à vous dire bon bah ouais, j'essaye un milliard de trucs différents, mais au moins vous les essayez et vous finirez par savoir ce que vous voulez exactement. On me dit qu'un climat, un point culminant, un climat vraiment de feu, hein, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, un peu comme votre âme qui s'enflamme pour quelque chose, arrive. On me dit que ça va vous rendre service, ça va vous faire du bien, hein, de retrouver peut-être un petit but, de vous dire, bon, bah, je vis pour telle raison, j'ai envie de telle chose. Et ça va arriver, ça va l'idée à la prospérité. C'est une très très belle carte, hein. La prospérité, il n'y a rien de mieux, hein.
On va maintenant tirer une petite carte pour le général, hein, pour clôturer ce général. Après, on passe aux deux cartes sentimentales comme à l'habitude. On a le signe. On vous dit de montrer votre grâce et votre majesté aux personnes qui vous entourent, hein. Donc que ce soit les personnes dans le domaine familial, les personnes dans le domaine professionnel, montrez cette grâce et cette majesté que vous avez les béliers. Vous savez, c'est quand on a la tête fière comme ça qu'on se dit ouais, ben, je suis prêt à vaincre absolument toutes les choses qui se mettent sur mon chemin. Et ben c'est exactement ça, c'est cette carte qui vous dit tout simplement vous avez les capacités et vous allez dans le bon sens. Alors, on va regarder un petit peu maintenant au niveau du domaine sentimental, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, hein, c'est comme à l'habitude. J'ai décidé également de vous faire des tirages un petit peu plus complets. Donc maintenant, les tirages sentimentaux pour le retour de l'être aimé, pour les personnes célibataires, arriveront chaque mois et non pas sur une période de 3 mois. Également les tirages professionnels. Tout simplement parce que j'ai vu que sur YouTube, il y avait des petits soucis de fil de vidéo et beaucoup me disent qu'ils ne trouvent plus les vidéos après un mois et donc n'ont plus nécessairement de réponse. Donc j'ai décidé de vous apporter 48 vidéos par mois. Je vais m'y tenir, hein. Ça va être beaucoup de travail, mais j'essaye de vous apporter un maximum de réponses. Pour les personnes qui sont dans une autre situation, j'en suis vraiment navré. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé ou autre. Malheureusement, j'ai pas nécessairement le temps de faire 150 000 vidéos par mois, même si j'aimerais, hein. Clairement, j'aimerais beaucoup apporter des réponses à tout le monde, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, on va passer sur ce sentimental maintenant. Alors, on a la carte qui vous symbolise vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, et la carte qui symbolise votre situation avec votre partenaire ou la solution pour trouver un partenaire. Alors, on me dit, j'ai une carte qui a essayé de tomber toute seule, on va la prendre également. On me dit qu'il faut revoir et contempler. Vous allez être un petit peu nostalgique, hein, mes amis béliers, j'ai un petit peu l'impression d'une certaine nostalgie du passé. Que ce soit sur l'année 2019 ou pour les personnes qui se sont séparées, qui ont été divorcées ou autres, j'ai un peu l'impression d'une petite nostalgie. Vous vous dites, bon, bah, les choses vont pas dans le même sens qu'avant, quoi. On me dit, il va falloir tout simplement que vous laissiez cette nostalgie partir parce que vous avez réalisé des choses énormes, hein. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous avez fait énormément, vous avez donné énormément pour vos relations sentimentales. Euh, vous avez de quoi être fier de vous-même. On vous dit qu'il faut décider ce qui va arriver ensuite. Alors, mes amis béliers en couple, décider ce qui va arriver ensuite, c'est peut-être quand on a un petit peu marre de la routine quelque part avec son partenaire et qu'on se dit ouais, bon, bah oui, mais où, quoi, comment. Là, on vous dit il va falloir savoir ce que vous voulez. Ça revient un petit peu sur la carte de la volatilité, hein. Il faut essayer plusieurs choses pour savoir ce qui vous convient. Sur ce mois de janvier 2020, c'est très très important. On vous dit que le passé va devenir très très clair et va vous permettre de savoir ce qu'est votre but à l'heure actuelle. On vous dit de ne pas être trop distrait par votre mental, mes amis, en couple. Pour mes amis célibataires, on me dit oui, d'accord, il y a eu des choses compliquées dans la vie sentimentale. Par contre, il faut passer à autre chose. Sur cette année 2020, on me dit vous allez contempler ce qui s'est passé dans le passé, mais vous avez besoin de passer à autre chose et de vous dire qu'est-ce qui arrive ensuite, hein. De décider, de prendre des décisions pour vous. Je vais penser également aux personnes qui ont divorcé récemment, qui ont été séparées récemment. Vous avez besoin, mes amis béliers, de savoir exactement ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas, pour réussir à avancer dans ce domaine sentimental. Alors, on va passer maintenant à la carte de l'aide à l'action. C'est une carte qui est tombée toute seule, ça m'a assez impressionné parce que, bah, en général, elle tombe avant que les deux cartes soient tirées. Là, elle est tombée après, comme si j'avais besoin d'apporter plus de précision. Alors, c'est l'aide à l'action, hein. On vous dit que vous avez la chance de posséder énormément de qualités. On vous dit qu'il va falloir prendre un temps pour mettre les choses en place, prendre un temps pour faire des plans, que ce soit en couple ou célibataire. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour faire des plans, hein, sur le futur. On me dit, vous allez être énormément occupé, hein, sur ce mois de janvier, probablement plus par le professionnel, hein, moi c'est ce qui ressort dans les cartes, plus par le professionnel ou les projets, hein, mais un petit peu moins par ce domaine sentimental. On me dit qu'il va falloir tout simplement passer à l'action.
On me dit que vous allez rencontrer des nouvelles personnes pour les célibataires et pour les couples, que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est assurée, qui est sûre de ce qu'elle veut, qui sait où elle va avec vous et qui est en pleine capacité hein, de décider ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Donc pour mes amis célibataires, il va falloir regarder aux alentours, peut-être des personnes au niveau du boulot, un petit peu hiérarchiquement supérieures à vous. De toute façon, vous aurez un tirage avec plus de précision à mes amis célibataires. Pour les personnes en couple, va falloir réellement faire confiance avec votre partenaire. Hein. Il va falloir déléguer à votre partenaire énormément hein, sur ce domaine sentimental parce que vous avez tellement d'autres choses à penser sur ce mois de janvier que le sentimental ne sera pas votre principale priorité. On a la carte maintenant de la situation avec le partenaire ou tout simplement de la situation pour trouver un nouvel amour. Alors on vous dit avec le partenaire, hein, mes amis en couple, qu'il va falloir passer du temps dans la nature. On me dit qu'il va falloir écouter votre voix intérieure. On me dit que vous analysez beaucoup trop la situation. Hein, ça revient sur cette carte hein, qui disait revoir et contempler sur le passé. Là, vous analysez trop la situation. Il va falloir lâcher du lest un petit peu. Hein. Et on me dit qu'il faut être clair sur ce qu'est votre prochaine étape. Donc ça revient à ça. Hein. On vous disait de retrouver, de savoir également où vous voulez aller dans ce domaine sentimental. Et on me dit que là, il va falloir être clair sur ce qu'est la prochaine étape. Alors, il va falloir prendre du temps un petit peu pour vous, pour réfléchir, pour vous poser un petit peu près de la nature, etc. Parce que, mes amis béliers, vous posez beaucoup de questions sur votre domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous posez énormément de questions et ça vous fait pas du bien. Hein. Ça vous taraude un petit peu trop parce que vous avez tellement à vous concentrer sur le reste que le domaine sentimental est assez compliqué maintenant. Par contre, concentrez-vous un maximum sur vous. Pour mes amis célibataires, il va s'agir de passer du temps un petit peu en nature. Hein, de savoir exactement ce que vous voulez dans une relation. Il va falloir fixer des limites, dire oui je veux ceci, oui je veux cela, mais non je ne veux pas ça. Parce que c'est très important, parce que c'est comme ça que vous trouverez la bonne personne. On va passer maintenant à une petite carte synthèse pour le tirage total. N'hésitez pas à regarder, hein, on a des tirages en complément hein, chaque mois. Hein. Je ne vous fais pas des vidéos de 50 minutes parce que j'apporte des tirages en complément maintenant chaque mois sur tous les domaines. Alors, on me dit de prendre soin des autres et de les laisser être libres. Donc sur un domaine sentimental, ça va être de laisser votre partenaire vaquer un petit peu à ses occupations, mais de continuer à prendre soin de ce partenaire, de ne pas lui reprocher ou peu importe, de ne pas reprocher trop à votre partenaire qu'il est un peu loin de vous, etc., ou ne se concentre pas sur la relation, parce que vous n'avez pas le temps également de vous concentrer sur la relation. Par contre, il va falloir déléguer. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, on me dit qu'il va falloir prendre soin des autres avant de prendre soin de vous-même. Prenez soin des autres et il y a beaucoup de personnes qui ressortent dans votre entourage comme des personnes qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Et ces personnes qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles sont peut-être la bonne personne pour votre domaine sentimental, mes amis béliers célibataires. Alors, on va finir ce tirage pour maintenant. N'hésitez pas à regarder les tirages complémentaires. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Bon, dans tous les cas, vous allez recevoir ces vidéos en décembre. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes. On se retrouve un petit peu pour le mois de février par la suite. Passez de magnifiques fêtes. Recentrez-vous un maximum sur vous. Reposez-vous parce que vous aurez beaucoup à faire sur ce mois de janvier 2020 et à mon avis beaucoup à faire sur l'année 2020. Au revoir mes amis béliers.